Conte de fées en français. Le prince Rubis. Il était une fois, dans la lointaine Perse, un mendiant qui marchait au bord d'une rivière. La rivière avait soudainement diminué, laissant derrière elle beaucoup de boue. Il cherchait des poissons qui auraient pu être laissés par la rivière qui se résorbait. Si j'ai de la chance, je trouverai peut-être au moins 2 poissons aujourd'hui, ou peut-être même 3. Mais quelque chose de plus précieux attendait d'être trouvé. Waouh! C'est tellement gros et brillant. Je me demande combien de repas je pourrais acheter avec cette pierre. Le mendiant se précipita chez son ami qui travaillait pour le chat dans la cuisine royale. Psst. Oh! Mais où as-tu trouvé ça? Sur la côte! Écoute, mon ami, tu m'as beaucoup aidé. Et je comprends que tu ne puisses plus me donner de dîner gratuit. Combien de repas penses-tu que cette pierre me permette d'acheter? Une pierre? Mais c'est un rubis, malheureux! Cela pourrait changer ta vie. Apporte-la au chat immédiatement. Et écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas demander 2 gros pots d'or en échange de ce rubis. 2 gros pots? Oui, rien en dessous de ça. C'est compris? Le mendiant suivit les conseils de son ami et partit à la rencontre du chat. Le chat était sous le choc. Jamais de sa vie il n'avait vu un rubis aussi gros. Je vais te donner 3 pots d'or en échange de ce rubis. Cela te va-t-il? 3 pots d'or? Monsieur, c'est le plus beau jour de ma vie! Le mendiant prit ses 3 pots d'or et s'en alla. C'est précieux! Je vais offrir ce rubis à ma fille pour son 18e anniversaire. Je suis sûr que cela va lui apporter une grande fortune. Il plaça la pierre dans un grand coffre et le scella avec un énorme verrou. Le jour du 18e anniversaire de sa fille, le chat alla chercher le rubis. Dès qu'il déverrouilla le coffre... Qui es-tu? Monsieur, je... Garde au voleur! Il a volé mon précieux rubis! Tu vas me le rendre immédiatement! Monsieur, dites-moi, quel voleur pourrait voler un rubis et s'enfermer ensuite dans le coffre? Votre rubis a disparu, et c'est la vérité. Je ne peux pas le ramener. Je suis ici à sa place. Je suis le prince Rubis, et je vous remercie de ne pas me demander comment cela a pu se produire. Le prince Rubis? Tu es un voleur! Tu penses que c'est aussi simple? Je perds mon précieux rubis. Trouve un homme dans ma malle, et je ne suis pas autorisé à demander pourquoi. Vous avez raison. Je comprends votre problème, monsieur. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous dire d'où je viens. Si tel est le cas, tu ne me laisses aucune autre option. Puisque je t'ai trouvé dans un coffre dans mon palais, tu feras ce que je te dis. Tu es maintenant mon serviteur. Bien, monsieur. Le chat voulait faire exécuter le prince Rubis. Mais il ne pouvait pas. Les yeux immobiles du prince et sa voix calme empêchaient le chat de prendre une telle décision. Mais il était toujours furieux d'avoir perdu son précieux rubis. Le chat fit faire au prince des petits boulots comme jardiner et nettoyer le palais. Et le prince ne s'était jamais plaint. En fait, il utilisait chaque tâche comme excuse pour s'approcher de la princesse. Il était éperdument amoureux d'elle. Ah! Ce voleur! Comment ose-t-il me voler, moi? Que vais-je bien pouvoir faire de lui? Attends, j'ai une idée. Le lendemain, il appela le prince. Écoute, il y a un dragon dans les eaux perses. Il coule tous nos navires pendant des mois. Notre commerce est sévèrement touché. Prends mon épée et va vaincre ce dragon. C'est un ordre.
Comment on va faire? C'est Mais c'est impossible. Comment va-t-il Oh là là! Incroyable, le pauvre. À vos ordres, votre Altesse. Mais il me faudrait une flûte, car je vais devoir en jouer pour faire sortir le dragon hors de l'eau. Comme tu veux. Mais cela ne t'aidera pas. Il est aussi dangereux sur Terre que dans l'eau. Mais c'est la seule façon pour moi d'exécuter vos ordres, monsieur. Je ne peux pas entrer dans l'eau. Le chat accepta. Il ne peut pas entrer dans l'eau. Quel genre de prince est-il? J'ai envoyé tellement de grands guerriers combattre ce dragon. Personne n'est revenu. Il rencontrera les mêmes sorts que le leur. Le prince prit son bateau et atteignit la forêt. Il se dirigea vers un grand espace vide au centre et se prépara à attirer le dragon hors de l'eau. La terre tremblait tandis que le dragon approchait. Alors que l'air se réchauffait, le prince sut que le dragon était proche. Le dragon se posa sur le sol de toute sa force, mais le prince ne bougea pas. Et d'un geste rapide de sa main, « Je vais épargner ta vie, mais tu vas me promettre que tu ne couleras plus aucun navire et que tu ne dérangeras plus personne. » Le prince Ruby retourna au palais. Tout le monde était choqué de le voir. « Votre Altesse, j'ai accompli ma mission. Le dragon ne reviendra plus jamais. » Tu es un prince courageux. Je suis très impressionné, mon enfant. Je te crois maintenant. Je ne sais pas qui tu es, ni même d'où tu viens. Mais je respecterai ton souhait de ne plus jamais te le demander. Et dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ton souhait sera exaucé. Sire, je suis tombé amoureux de votre fille. Avec votre permission, je voudrais lui demander de m'épouser, s'il vous plaît. Ah, tu m'as déjà convaincu par ton courage. Si elle veut t'épouser, comment pourrais-je m'y opposer? La fille du chat était également impressionnée par le prince. Elle accepta immédiatement de l'épouser. La princesse était une gentille dame. Elle aimait beaucoup son mari. Ils passèrent leur journée heureux à prendre soin de leur royaume. Mais une question dérangeait toujours la princesse. Mon amour, je ne sais absolument rien de toi. Qui es-tu réellement? S'il te plaît, dis-moi d'où tu viens. S'il te plaît, ne me demande pas ça. Je ne peux pas te dire. Le jour où je le ferai, tu me perdras pour toujours. Cela rendit la princesse très triste. Elle aimait son prince et voulait tout savoir sur lui. Une fois, alors qu'ils étaient assis près de l'océan, elle essaya de lui demander à nouveau. Une fois encore, le prince devint triste et la pria de ne pas le forcer. Mais pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas savoir? S'il te plaît, dis-moi. Ah, tu sais que je t'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu souffres comme ça. Si tu veux vraiment savoir, je vais te dire qui je suis. Je suis... Garde! Rendez-moi mon époux! Les gardes royaux fouillèrent la totalité de l'océan, mais le prince ne fut jamais retrouvé. La princesse s'en voulut. Tout le monde essaya de lui expliquer que ça n'était pas sa faute. Mais elle n'écoutait pas. Non, c'est à cause de mes questions idiotes s'il n'est plus là, je le sais. La princesse ne pouvait supporter le chagrin et tomba gravement malade. De nombreux médecins vinrent la soigner, mais rien ne fonctionna. Le chat était très inquiet pour sa fille. Puis, un jour, une femme de ménage entra dans sa chambre avec une étrange nouvelle. Votre Altesse, Seigneur, il y avait tellement de lumière dans l'océan hier soir. Les génies dansaient, c'était si beau si vous aviez vu ça. Oh, quelle bêtise, il n'y a pas de génie du tout, va-t'en. Mais enfin, je l'ai vu. Il portait le rubis le plus brillant sur la tête. Et puis aussi... Tu as dit un rubis?
Je sais que vous ne croyez pas aux génies, mais je me moque des génies. Emmenez-moi à cet endroit. Cette nuit-là, la princesse et sa femme de chambre se cachèrent derrière les buissons dans la forêt, près de l'océan. Elles attendèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Puis soudain, elles virent des lumières sortir de l'océan. Les lumières se transformèrent soudain en beaux génies et en jeunes hommes minuscules. Peu de temps après, le roi de l'océan s'éleva avec ses hommes. Il portait une robe dorée et tenait un sceptre à la main. Bientôt, le spectacle commença. Les génies dansaient et les hommes montraient leurs astuces au roi. Mais la princesse ne se souciait de rien. Son regard était fixé sur l'homme qui se tenait à côté du roi. Elle n'avait jamais pu oublier ses yeux bleus océan. L'amour de sa vie se tenait là, comme une statue. Mon prince! Puis, la princesse fit quelque chose de très courageux. Elle couvrit son visage avec un voile et sortit de sa cachette. Elle dansa parmi les génies. Elle bougea si bien que tout le monde en resta bouche bée. Incroyable! En l'honneur de cette danse, demandez-nous ce que vous voulez, et je vous l'accorderai. Votre Majesté, écoutez, je suis la fille du chat. Je suis l'épouse de mon prince Ruby, qui se tient à côté de votre trône. S'il vous plaît, rendez-moi mon mari. Je ne vous demande rien d'autre de plus. Le roi fut contrarié par cette demande et retourna à l'eau. Il prit le prince avec lui. Attendez! Princesse, regardez par là! La princesse se précipita vers le rivage. C'était son prince. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qu'il s'était passé, une voix sortit de l'océan. Vous pouvez le récupérer, mais n'oubliez jamais comment vous l'avez perdu. Soyez plus sage. Mon amour! Tout le royaume se réjouit du retour du prince Ruby. La princesse devint plus sage à partir de ce jour. Elle n'interrogea jamais son mari sur son monde sous l'océan. Elle était heureuse de l'avoir. La princesse aimait beaucoup son prince Ruby. Et ils vécurent heureux pour l'éternité.